L'accuracy ne suffit pas toujours. On veut aussi comprendre les erreurs. La matrice de confusion montre les bonnes et les mauvaises réponses. Elle va permettre de voir combien d'emails normaux ont été prédits normaux, combien de spam ont été prédits spam, combien de normaux ont été classés spam et combien de spam ont été ratés. Donc, pour pouvoir calculer cette matrice de confusion, on utilise la librairie Seaborn, qui permet de représenter des graphiques plus évolués que Matplotlib, et avec la méthode heatmap. Cette méthode va permettre d'afficher cette matrice sous forme de graphique. L'axe des X va permettre de définir ce qui est normal et spam. Ça va être les prédictions. Et l'axe des Y va permettre de définir les emails normales et les emails qui sont des spams. Ça va être l'axe des vraies réponses. Et donc, à partir de là, on va pouvoir obtenir une matrice de confusion. On a également autre chose, on a également le rapport de classification. Le rapport de classification va permettre d'obtenir un certain nombre de valeurs. D'abord la précision, qui va répondre à la question quand le modèle dit spam est-il fiable. On a le recall, qui répond à la question parmi les vrais spams, combien le modèle en trouve-t-il. On a également le F1 score qui est beaucoup moins intuitif que précision et recall. Lui, il va calculer un compromis entre précision et recall. Est-ce que précision et recall sont bons? Est-ce que précision est bon, recall un peu moins bon? Etc. Et donc ces métriques sont vraiment importantes quand on a des classes qui sont déséquilibrées. On va aller sur notre notebook pour coder tout cela et comprendre encore mieux de quoi il s'agit. On commence par la matrice de confusion. Donc, on définit confusion matrice, on lui passe les réponses des données de test et on lui passe les réponses obtenues lors des prédictions. On va tracer une figure, donc on définit une figure de taille 5 pouces sur 4 et on va utiliser la méthode heatmap de la librairie Seaborn. On lui passe cette matrice M, un note égale through pour indiquer qu'on souhaite que les valeurs les nombres de résultats de spam seraient des emails normaux, les normaux qui seraient des emails de type spam, on souhaite que ce nombre soit affiché sur le graphique. FMT égale D, ça signifie tout simplement qu'on souhaite que ce soit des valeurs entières qui soient affichées. Ça indique que c'est une coloration bleue que l'on veut. Ça, c'est les valeurs qui vont être affichées sur l'axe des X et l'axe des Y. Ensuite, si je viens ici, ça va être le titre de la matrice de confusion. Ici, sur l'axe des X, on définit les prédictions concernant est-ce que le spam est normal ou c'est un concernant est-ce que l'email est normal ou est-ce que c'est un spam. Sur l'axe des Y, on définit les vraies classes, les vraies valeurs. Est-ce que l'email est normal ou c'est un spam? Alors on va aller jeter un petit coup d'œil. Ah, donc si je descends
on a dit que voici notre matrice de confusion. Les vraies valeurs sont ici et les valeurs prédites sont là. Donc, de toute façon, le graphique est très clair. Et ici, qu'est-ce que l'on a concernant les emails? Alors d'abord, il faut comprendre que ce qui a été utilisé, c'est les données de test. Et les données de test, dans les données de test, on se souvient, il y avait 4 emails normaux, il y avait 4 emails qui étaient des spams. Ça faisait 8 en tout, sachant qu'on avait utilisé les autres emails, on les avait utilisés pour les données d'entraînement. Donc ici, parmi les emails normaux, il y en a 4 qui ont été prédits comme étant normaux. Donc ça, c'est pas mal. Parmi les emails normaux, il n'y en a aucun qui a été prédit avec le modèle qui serait un spam. C'est pas mal. Ici, parmi les emails qui sont des spams, il n'y en a aucun qui a été prédit comme étant normal. C'est encourageant. Et parmi les emails qui sont des spams, il y en a 4 qui ont été prédits comme étant des spams. Donc on a un modèle qui fonctionne très bien. Voilà pour expliquer ce que c'est qu'une matrice de confusion. Pour afficher le rapport de classification, on va utiliser la méthode classification report auquel on passe yTest np, on passe test classe np, donc simplement les vraies réponses et les réponses prédites, et on lui passe également ce qu'on cherchait à prédire. Alors si on exécute ici, on va obtenir notre rapport de classification à ce niveau-là. Alors ici, on a une première ligne normale qui indique que la précision est égale à 1, le recall est égal à 1, le F1 score est égal à 1 et le support est égal à 4. Donc ça signifie qu'il y avait 4 vrais emails normaux. Le modèle les a tous reconnus puisque la précision c'est 1, comme ici. Donc le modèle a dit normal, il avait toujours raison. Ici, on a le recall qui lui est égal à 1. Parmi tous les vrais emails normaux, il les a tous retrouvés. On a le F1 score qui est égal à 1. Comme la précision et le recall sont parfaits, le F1 score est parfait lui aussi. Il y a une formule de calcul pour le calculer, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et il y a également le support qui indique le nombre d'exemples qui existaient. On a la ligne des spams ici, précision 1, recall 1, F1 score 1 et support 4. Alors ça veut dire qu'il y avait 4 spams dans le jeu de test, on le voit ici. Le modèle les a tous reconnus, puisqu'on a la précision ici qui est 1. Donc, quand le modèle a dit spam, il avait toujours raison. Le recall qui est égal à 1, parmi tous les vrais spams, il les a tous retrouvés. Le F1 score qui est égal à 1, le modèle est à la fois fiable et complet sur la classe spam, et le support qui est égal à 4, ça veut dire qu'il y avait 4 exemples de la classe spam. On a la ligne ici cursi qui est égale à, on a la valeur 1 dans le F1 score et la valeur 8 dans support. Alors ça veut dire que le modèle a testé 8 emails au total, 4 emails normaux, ici, et 4 emails qui étaient des spams. Il a fait 8 bonnes prédictions sur 8, donc on a l'accuracy qui va être égale à 8 divisé par 8 est égal à 1, donc 100%. On a également ici macro AVG
avec des valeurs correspondantes, précision, recall et fin score et support. Alors macro AVG veut dire moyenne simple entre les classes. Ici, il fait la moyenne entre normal et spam. Alors comme les deux classes sont toutes les deux 1, la moyenne vaut aussi 1. C'est une moyenne, hein, tout simplement. Et weighted AVG qui est ici, là, c'est tout simplement la moyenne pondérée par le nombre d'exemples dans chaque classe. Ici, il y avait 4 normaux et 4 spams. Les classes sont parfaitement équilibrées, donc macro AVG et weighted AVG donnent la même chose. Alors, ce rapport de classification détaille les performances du modèle pour chaque classe, d'accord, mais pour la classe normale, le modèle a reconnu correctement les 4 emails normaux. Pour la classe spam, il a reconnu correctement les 4 spams. La précision, le recall et fin score valent tous 1. Ça signifie que le modèle n'a fait aucune erreur pour ce jeu de test. Accuracy aussi vaut 1, donc 100%, car les 8 emails de test ont été correctement classés. Alors attention, hein, ce résultat parfait est possible ici parce que le jeu de données est très petit et très simple. Dans un vrai projet avec beaucoup plus d'emails variés, on obtiendrait généralement des scores moins parfaits mais plus réalistes. Alors l'idée, c'est que là, on a quand même bien compris ce que c'est qu'une matrice de confusion, plus ce que ça permettait d'obtenir, et le rapport de classification. Dans la prochaine vidéo, on testera un nouvel email.